Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter un drifter. Il est juste derrière moi. On va parler de Jesse et de sa BMW Turbo. Les amis, avant de commencer ce vidéogramme, place à la minute Car Vertical, qui est le sponsor qui me permet de vous réaliser ce type de vidéo. Aujourd'hui, je vous ai trouvé un rapport sur une BMW série 2. Regardez ce qu'elle a. On descend un petit peu plus bas et Car Vertical va nous parler en nous apprenant que la voiture est originaire des États-Unis, de l'Oregon. La voiture a été exportée des États-Unis et importée donc en Lituanie pour être revendue en Allemagne et pour ensuite être revendue en France. Par contre, là, ça se gâte. Lituanie, accident entre 15 000 et 20 000 euros de réparation. Et regardez avec Car Vertical, vous avez également ce genre de service. En 2019, on voit que la voiture a été vendue 10 000 $ et en 2020, elle a été revendue 28 900, donc 3 fois plus. Elle a été achetée 10 000 $ dans cet état-là. Effectivement, la voiture s'est pris un énorme choc frontal pour ensuite être réparée et revendue 3 fois le prix. Regardez, on a même les photos chez le vendeur professionnel. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo avec une remise directe sur l'achat de vos prochains rapports. Je n'oblige bien sûr personne à en acheter, mais si vous pouvez au moins cliquer le lien pour me permettre de pérenniser ce sponsor, ça serait parfait pour moi. Maintenant, place à la vidéo. Jesse, merci de prendre un petit peu de temps pendant ce jour de course pour me présenter ta voiture. Je voulais vraiment qu'on la présente, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Ça fait longtemps que je te filme sur les vidéos, mais que je ne suis pas encore monté avec toi. Et je voulais surtout qu'on parle de toi. Parle-moi de ta caisse, parle-moi du vécu explosif de ta voiture, ce qu'elle a eu, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est maintenant. Alors la caisse, c'est 320i E36 que j'ai racheté à un de mes clients. J'ai fait quelques sorties avec le 320 dedans au début. Après je suis passé en M3. Ah oui, c'est vrai. M3 J'avais 3 oublié litres. cette période, c'est vrai. Voilà, donc 286 chevaux. Et suite à la casse de celui-là, on a monté ça avec un collègue qui s'appelle Damien Clavel. Donc un M50 B25 turbo. Qui a l'air de fonctionner quand même plutôt pas mal. Qui fonctionne bien depuis un an. Ouais. Oui, je le vois. On l'a vu à plusieurs reprises en fait sur plusieurs événements et vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo avec le compte qu'il lui met. On peut voir que la préparation est quand même extrêmement fiable et surtout extrêmement performante. On va parler brièvement de la prépa moteur. Tu souffles à combien de pression là? Il y a 0,750 grammes. Combien de chevaux? 430 chevaux. C'est énorme déjà. Parce que pour information, quand tu as 700 grammes, tu es plus aux alentours des 330, 350. Pour sortir 430 chevaux, tu es plus aux alentours des 1 bar 100 presque. Donc là, déjà, on se rend compte que la préparation, elle est d'une qualité assez violente. Ton turbo, c'est l'équivalent d'un quoi? GT30 ou GT30? Ouais, GT30, c'est un turbo système HTX30. D'accord. Twin scroll. Ok. Sur les conseils d'Axel. Le collecteur, c'est Damien Clavel qui l'a fait. Donc le collecteur twin scroll aussi. Donc cloisonnement ici pour pas venir déglinguer tes bobines. Voilà. La grosse downpipe, la petite wastegate externe, forcément, voilà. Ça c'est le coup classique. Un joli piping, je vois, fait sur mesure à la soudure. Ouais. Ça c'est très joli. Ça j'y tenais. Ouais, avec l'admission du coup le filtre il se retrouve juste derrière la calandre. Ok, d'accord. Là pareil, sortie d'échangeur, piping fait sur mesure avec la petite dump valve. Et ça remonte directement dans une énorme pipe d'admission qui va après dans ce M50 B25. Interne forgé, stroqué, quelque chose peut-être? Interne stock. D'accord. Vis de culasse ARP, vis de bielle ARP et joint de culasse Athena. Stop. Incroyable. Voilà. Et pas de problème depuis que tu roules avec? Bien sûr, culasse surfacée, joint de soupape neuf, soupape rodée, etc. D'accord. Voilà. Ok, donc après, gros mise à neuf du bloc. Après, arbre interne d'origine, piston d'origine, bielle d'origine. Excellent. On a même laissé des coussinets d'origine. D'accord. C'est un moteur qui avait c'est un moteur qui avait 108 000 km. Ah ouais, d'accord. Et on les a démontés, on les a regardés, on les a remis. Voilà. Ok, stop. Voilà. Excellent. Ok, ça marche. Parfait. Régulateur de pression d'essence, je vois. Là, tu as ton petit oil catch tank que tu es venu directement choper dans le cache culbute. Bon, bah ok, je vois que tu as les extincteurs aussi, là. Ouais. Ici, là, partout. Ça marche. Bon, l'extérieur, on va dire clairement, hein, moi, elle est rountée, clairement. Mais elle est rountée pour une bonne raison. C'est qu'en fait, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que Jesse, c'est un des mecs, il ponce sa caisse. C'est-à-dire que vous voyez, elle a énormément de traces d'usure. C'est simple, il n'y a pas un élément qui est correct. L'aile, peut-être cette porte, n'a pas l'air touchée de ce que je vois. Je l'ai changé depuis. Ah, voilà. Ouais. Bon, le toit, il a été... Ouais. Tu l'as quoi? Tu l'as disqué? Oui, pour mettre l'arceau aux normes, mais vu que j'avais déjà soudé l'arceau sur l'ancien pavillon, il a fallu que je recoupe tout, je fasse une modification. D'accord, ok. C'est pas super esthétique, mais c'est fonctionnel. On s'en fout, c'est le but, voilà. C'est ce qu'on recherche dans cette voiture. C'est ça. La dernière fois que je l'ai vu, tu revenais de Andorre.
Oui. Tu as fait un gros kiss the wall. Ouais. On va vous montrer à l'image. Tu as donc du coup plié l'arrière et tu l'as complètement disqué et repassé par un arrière en fibre. Ouais, absolument. Ouais. Qui est donc visiblement neuf du week-end, c'est ça? Tu l'as voilà, monté, là. il est neuf d'hier. Donc tout ce que vous voyez en fait ici, c'est de la fibre. Voilà, il est tout neuf, il n'y a aucune trace d'usure encore. Là, tu t'as arrêté de faire des kiss the wall de toute façon. Donc tout est neuf. L'arrière, tiens, tu peux me montrer peut-être de l'intérieur, ça c'est de la fibre également. On va vous montrer pour que vous compreniez en fait le travail qui a été fait. Le coffre, voilà, tu le retires. Le plancher, là-bas, il a été, forcément le bac de roue a été squeezé complet. Et là, vous voyez, donc on se retrouve avec de la fibre à l'arrière. Tout a été disqué. Donc tout l'arrière de la voiture, à part les tubes, hein, les crash bars et le reste, tout est en fibre. Donc gain de poids, un peu hein, quand même, faut le dire. Et gain de, on va dire, si demain tu re-exploses ton arrière, tu n'as qu'un arrière en fibre à venir poser ou à réparer, on va dire. La fibre, en fait, l'avantage, vous voyez, c'est que ça casse. Et après, tu peux venir le réparer au horizon, alors que la tôle, quand elle est pliée, tu te fais un cul pour la déplier. Tu t'en es servi déjà hein? Ouais, bon, on a fait un peu le spectacle là, hier. Ça, c'est des traces de pneus. Voilà. Donc forcément, ça lamine quand ça explose. Là, on a des portières. Tu me disais tout à l'heure qui ont été dédicacées par Locatelli, c'est ça? Locatelli, Axel, tous ces fatigués là. Voilà. qui ont voulu te suivre et qui sont venus peut-être se venger de ce que tu leur as fait auparavant. Voilà. Parce qu'en fait, lui, faut savoir, c'est un chasseur. Hein, oui. Dès qu'il a trouvé sa proie, il la lâche pas et il part en couille. Et c'est pour ça que j'adore la manière dont il conduit. À l'intérieur, qu'est-ce que tu as fait de beau du coup? Bon, bien sûr, entièrement vidé. Hein. Ouais. Donc c'est une berline, hein, c'est vrai. Ouais, moi j'aime bien les berlines. Ouais, le comportement est différent surtout. Donc sur les places arrière, on va retrouver l'arceau forcément. Il n'y a plus rien. Donc là, il y a de la sciure de quand on vient de rouler là. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'on est à la chapelle du bar et il y a eu un petit accident, on va dire, sur la piste et ils ont mis plein de sciures par terre. Et du coup, lui, c'était le premier à repartir. T'as ratiboisé le sol, quoi. C'est rentré à l'intérieur. Arceau. Arceau, ouais. Baquet. Arceau, baquet, oreille, voilà, extincteur. Ouais. Je vois que tu as un short shifter. Alors l'intérieur, il est très simple. Ouais. Pas de tableau de bord. Ouais. Tous les faisceaux apparents, tous les fusibles apparents pour diagnostiquer rapidement. Le classique, quoi. Une tablette pour donner les infos. Ouais, t'as quand même une tablette branchée directement. Pression d'huile, température d'huile, température moteur, bien sûr. Ok, c'est piqué direct sur la carte, ça. La tablette, elle marche en Bluetooth avec le calculateur. Ouais. D'accord, ok. Frein à main hydro, short shifter mais pas de boîte séquentielle, le frein à main d'origine toujours, et la petite tablette là-bas avec tous les petits boutons pour démarrer la voiture et faire les 2-3 fonctions. Ok. Donc moi j'ai fait le faisceau habitacle. Ouais, ok. Le relais, le basique, les ventilos, tout ça. Et après tout le faisceau moteur, c'est Rija de RR Technics. D'accord. On ne le présente plus. Mais... Ouais, lui, il est très très violent dans tout ce qui est faisceau. Brancher le faisceau, mettre en route la voiture, terminé. Et c'est lui qui a fait la carto aussi. Et c'est lui qui a fait la carto, ouais. D'accord. Ok, parfait. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi, voilà, la voiture, donc Damien Clavel pour le moteur, Rija pour la carto, le mélange des deux, 700 grammes, plus de 400 chevaux, voilà, il n'y a pas à chier, hein, avec un interne stock. Je vais vous montrer aussi l'intérieur des... Non, pas envie. Attends, c'est... Pardon, excuse-moi, l'intérieur des portes qui a été un tout petit peu allégé aussi. Tu es vraiment venu gratter en fait le max de poids, quoi. Okay. C'est ça. Tableau de bord, le fait de la revirer, c'est pour le poids ou c'est pour juste vraiment avoir de la place et mettre ce que tu voulais où tu voulais? Avant, j'en avais un en fibre. Ok. Et quand j'ai refait le faisceau, en fait, on a tout bouché. Et non, et je ne l'ai pas remis, on n'a pas le temps de le remettre et je ne le remettrai pas parce que j'aime bien. Tu laisses comme ça, ouais, voilà. Ouais. En vrai, je trouve que ça donne plus de place dans la voiture. En fait, l'habitacle est plus aéré, c'est moins condensé. C'est peut-être pas plus mal déjà qu'avec l'Arceau, ça chie. Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas capté. Ça, c'est le support qui vient en fait tenir la petite plateforme avec tous les boutons. Ok, ah oui, j'avais pas capté, ouais. Sympa. Ah oui, je vais montrer aussi ça. Comment on peut appeler ça? Ton retien frein à main hydraulique. Ça, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure. Le petit détail, vous voyez, souvent les freins à main hydrauliques, ils vont trop en avant. Et pour éviter d'aller les chercher trop loin, il a fabriqué sa petite patte là, comme ça, directement soudée. Je trouve ça vraiment cool, c'est bien ingénieux. Et du coup, ça empêche ton frein à main d'aller trop loin là-bas. Ça m'est arrivé une fois au driving center sur un gros déclenchement. Ouais. Donc j'ai tiré, j'ai repris le frein et le maître cylindre est sorti. Oh con, d'accord, ok. Plus de frein du tout. Ah bah oui. Donc voilà. Ah ouais, ok. Donc bon, ça m'est arrivé 2 fois quand même. Il a fallu 2 fois pour que je comprenne la connerie. Donc du coup, j'ai mis cette petite patte et depuis. Putain, mais c'est incroyable ça que la tige filetée est sortie du maître cylindre. Ouais, en fait, t'as une sorte de coupelle là qui retient et avec l'élan et le poids, je pense, ça n'a pas aidé. Cassé, ouais. Voilà. La petite carto ici, posée, en évidence. EcuMaster classique. Ouais. Voilà. Ça fait le taf, hein, ça marche. Ça marche très bien. Écoute, je te propose maintenant qu'on aille faire un petit tour. Allez. Et que tu montes un petit peu de quoi est capable cette bagnole. Je vous retrouve tout de suite à l'intérieur de la bagnole. Bon les amis, on a embarqué avec Jessie. Jessie, tranquille hein.
tranquille. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, elle est prête, elle est chaude, elle va rouler. C'est parti. On attend la startline, on attend le départ. Et là on est en 2,35 gros. Fidèle à toi-même, hein. Agressif. Il n'y a pas d'autre mot. Tu le vois tout de suite. En fait, je sais pas, il a un style que quand il est dans le virage, son but c'est vraiment d'arriver genre à l'équerre dans le virage. Tu vois qu'il drift, il va mettre un grand coup de cap pour arriver encore plus à l'équerre. Pour vraiment avoir ce style agressif qui est propre à lui-même. C'est de l'agressivité quoi. Objectif, détruire la bagnole. Ça va le mur? Oh con putain, mais tu vois il cherche qu'une chose, c'est aller à l'extérieur. Allez, on repart pour une deuxième monte. Ça fait peur un peu quand même. Ah, elle crime trop encore là. Ah oui, oui, oui. On va pas aller chercher vraiment à l'arrière. C'est bien comme ça, c'est bien. Oh con. C'est énervé. C'est très énervé. Mec est barjon. Mec, tu l'as détruit la caisse là sur le mur. Oh là, il y a eu une touchette, mais c'était même plus une touchette. Je le voyais venir. Ça s'approchait et BAM. Ah lui le petit Sowal il connaît, il n'y a pas de problème, c'est maîtrisé. Allez, on va regarder ça. Alors regardons. Oui, ben voilà. Ok. Espèce de con va. Tu n'es qu'un sobre con, tu as arraché ton aile. C'est vrai? Ah bah tu as ouvert le feu derrière. Et là, c'est une Jeep. Non. Ah si. Jessie, merci de m'avoir fait faire un tour. Bah écoute, avec plaisir. T'es un grand malade, tu as détruit ta voiture. Tu es un grand malade. C'est pas fait exprès, mais on repousse nos limites par moment. Merci beaucoup en tout cas. Les amis, sur ces belles paroles, vous avez vu du coup de quoi est capable Jessie, comme quoi des fois il faut pas non plus des centaines de milliers d'euros pour faire du drift assez énervé avec une voiture clairement qui arrache. Lui il s'en bat les couilles en fait. Je pense qu'à terme son but sera d'avoir une caisse entièrement en fibre et avec des parts en plusieurs exemplaires parce que comme vous voyez il encule quand même pas mal la carrosserie. C'est Jessie, c'est sa signature, j'adore. Les amis, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est tout ce que je vous demande en contrepartie. Allez, salut!